Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Zoom aujourd'hui sur une nouvelle école, Campus Versailles. Et c'est la mythique grande écurie du château de Versailles qui accueillera à l'horizon 2025 ce campus d'excellence dédié aux métiers d'art et du patrimoine. 7000 mètres carrés sont en cours d'aménagement pour constituer la première grande infrastructure de formation au savoir-faire à la française. L'objectif, pourvoir aux besoins en compétences de toutes ces filières renommées dans le monde entier. Armelle Weissmann, directrice opérationnelle du Campus Versailles, notre invitée. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Première question, qui a l'initiative de ce nouveau campus ? Alors, c'est un campus dont le pilote est déjà ouvert, je tiens à le dire pour tous les auditeurs et les téléspectateurs. À l'origine, c'est vraiment la rencontre entre trois acteurs que rien ne réunissait au départ, puisque c'est la rectrice de l'Académie de Versailles qui avait le souhait de créer un campus des métiers et qualifications sur l'Académie, rencontre avec la présidente du château de Versailles, Catherine Pégard. Il faut savoir que le château, c'est aussi un chantier à ciel ouvert en permanence, parce que c'est au moins une centaine de chantiers par an, et l'université CY Cergy Paris. Et les trois ont décidé de porter ce projet d'un campus. D'habitude, il y a des campus sur la tech, voilà. Et là, c'est un campus dédié au métier de l'artisanat et du patrimoine. Et donc, les trois se sont mis ensemble pour porter vraiment un projet d'exception, à la fois qui s'inscrit dans la grande écurie du château de Versailles, mais qui irrigue l'ensemble du territoire francilien. Au soutien, évidemment, la région. Donc, on a 4 fondateurs dans ces trois-là. Et puis, eh bien, évidemment, encadré à la fois des collectivités, de l'État, très important, et puis des branches professionnelles. Publiques. Non, on est sur une alliance publique-privée, puisqu'on est sur des financements à la fois de l'État, à travers notamment l'appel d'offres au PIA, de collectivités qui nous aident beaucoup, notamment les conseils départementaux du 78 et 92, et puis la Fondation Bettencourt et la Fondation ANJ qui sont venus au soutien du projet. Donc c'est vraiment un projet public-privé avec des équipes aussi mixtes mis à disposition du projet qui viennent de l'ensemble des acteurs. Que peut apporter cette localisation assez exceptionnelle quand même, se retrouver au sein du château de Versailles? Qu'est-ce que ça peut apporter à la formation que vous proposez là-bas? Alors nous, on décrit notre action en 3 axes. La première, c'est donner à voir. Quel meilleur endroit que la grande écurie du château de Versailles pour donner à voir. Pourquoi donner à voir? On donne à voir ces métiers d'abord qui sont très peu connus. Si je parle des métiers d'art, il y en a plus de 280. Sur les métiers du patrimoine bâti, on n'imagine même pas le nombre du panel existant. On est donc sur 5 filières, nous, le patrimoine bâti, les métiers d'art et de design, l'horticulture et les paysages, la gastronomie et puis les métiers du tourisme patrimonial. Donc ce lieu, il sert évidemment de vitrine extraordinaire pour montrer les métiers, pour montrer les formations, pour décrypter les parcours. Puis la deuxième chose, c'est un lieu où peuvent se rencontrer entreprises, étudiants, professeurs. Et donc, c'est notre deuxième axe, c'est vraiment vivre des expériences. C'est un lieu de vie, c'est un tiers-lieu dans lequel on voit les choses se faire et dans lequel on favorise les rencontres. Et puis le troisième objectif, ce sont les formations, à la fois initiales et continues, autour de ces métiers. Donc, évidemment, d'être là, à proximité des chantiers du château de Versailles, qui est beaucoup plus que uniquement notre hôte, qui est vraiment un acteur pédagogique absolument essentiel. On est au plus près des savoir-faire d'exception. On va rentrer dans le détail avec vous des formations que vous proposez. Pourquoi il était urgent, selon vous, vraiment, c'est ce que vous disiez au début, de revaloriser ces métiers d'artisanat et du patrimoine? Il y a 3 éléments. Aujourd'hui, on en entend parler partout. On ne trouve plus de main-d'œuvre sur ces métiers-là. Donc, il y a on peut parler de pénurie de candidats, clairement. Il y a une pénurie de candidats, avec de l'autre côté du spectre des professionnels qui s'en vont à la retraite et dont la connaissance, que c'est des métiers dans lesquels évidemment il y a des bagages théoriques, mais il y a surtout beaucoup d'expérience qui se transmet par le contact, par le contact avec les anciens, qui se perd. Et donc, moralité, on a un risque de trou d'air là assez important. Donc, il faut recréer les tuyaux pour que se transmettent ces savoirs et ces savoir-faire. Deuxièmement, il faut créer de l'attractivité autour de ces métiers, puisque ce sont, encore une fois, je le dis, des métiers qui sont peu ou pas connus des jeunes et dont on a parfois une image un peu poussiéreuse. À tort. Et puis le troisième volet sur la nécessité de redonner les formations. On parle aujourd'hui de transition écologique, beaucoup à tous les niveaux, de rénovation énergétique.
Qui sont les soldats qui sont sur le front, qui vont la mettre en œuvre? Eh bien, ce sont ces métiers-là. On a un gros parc patrimonial en France. On a un besoin de savoir-faire autour de l'économie circulaire. On a un besoin de compréhension intime de ce que les matériaux nous permettent de faire. Eh bien, aujourd'hui, à part l'artisanat à ce niveau-là d'expertise sur le terrain, il n'y a pas d'autre voie. Mais on manque de candidats parce qu'on manque de formation ou on manque de candidats parce que, comme vous dites, on manque de jeunes qui ont envie de faire ce métier? Il manquait des formations? Alors, c'est un peu l'œuf et la poule. C'est-à-dire que d'un côté, on a une disparition progressive des formations sur le territoire, notamment, je parle par exemple des plâtriers dans le domaine du patrimoine. En Ile-de-France, il n'y a quasiment plus de formations et donc quasiment plus de formateurs. Voilà, donc ça c'est un premier point. Et les formations disparaissant et perdant de vue, n'étant plus cataloguées, eh ben, elles ne sont plus présentes dans l'esprit des jeunes, dans l'esprit des parents. Et donc, eh bien, du coup, il n'y a plus d'attractivité. Deuxième point, on a un enjeu aussi sur les formations professionnelles, puisque c'est important. On ne parle pas de bac plus 12, bac plus 18. Évidemment, sur les sujets du patrimoine, il y a aussi des enjeux de recherche qu'on embarque dans le campus. Mais on parle de métiers vers lesquels un certain nombre sont orientés dès la 4e ou 3e dans les lycées professionnels. Or, on le sait bien, les lycées professionnels n'ont pas nécessairement la cote. Et on sait très peu, les professeurs eux-mêmes parfois ne savent pas ce qui se passe dans les lycées professionnels. Et donc, l'idée, c'est de montrer, d'ouvrir les portes de ces lycées professionnels et à travers le campus, de créer une image de marque très positive. Parce que, je vous assure, il se passe des choses exceptionnelles et on a des talents incroyable, que ce soit chez les élèves, les professeurs. Et moi, je formule le souhait que les parents disent, au lieu de dire passe ton bac d'abord et puis tu seras ébéniste après, c'est soit ébéniste et puis après le monde t'est ouvert. Voilà, donc ça c'est vraiment un enjeu très fort que de dire que ces métiers avec l'orientation précoce, sont des métiers d'avenir, de transformation, avec de la formation tout au long de la vie. D'où cette envie d'impliquer, c'est ce que vous disiez, les entreprises, les professionnels, pour mettre les jeunes directement dans la pratique, surtout sur ces métiers d'artisanat. Absolument. Très manuel. Alors, il y a un enjeu d'innovation pédagogique très forte qui est incarné par ce campus, qui est la théorie par la pratique. Oui. Le lien avec les entreprises, tout de suite, et donc on conçoit nos propositions pédagogiques en lien avec les partenaires et les entreprises à tous les niveaux. Entreprises qui nous aident à reformer des formateurs, entreprises qui nous aident à créer les parcours pédagogiques et aussi à intégrer des chantiers écoles, des collaborations, des commandes, puisque l'idée c'est de mettre le plus tôt possible les jeunes en situation réelle. Donc formation professionnelle, formation initiale, formation continue, tout est possible au campus Versailles? Tout est possible au campus Versailles. Donc pour l'instant, c'est ce que je disais au départ, c'est-à-dire qu'on a ouvert 1000 m² sur les 7000 finaux. C'est un lieu dit pilote. En même temps qu'avoir ouvert ce lieu, on a ouvert un certain nombre de formations, pour l'instant uniquement initiales, des formations dites d'orientation ou des formations prépa qui permettent à des jeunes qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire de pouvoir s'initier pendant 1 an en bac plus 1 au métier alors qu'on a appelé formation qu'on appelait de la forêt au salon, donc à tous les métiers du bois, l'ébénisterie, la charpente, la menuiserie, mais aussi l'architecture intérieure. On a une formation similaire qui s'appelle de la terre à la table sur le métier de la gastronomie, mais aussi de l'agriculture, de la restauration. On embarque des formations à l'entrepreneuriat puisqu'on est sur des entreprises qui sont essentiellement des PME, donc on a des enjeux très forts de créer les entreprises de demain. Donc, on a des formations initiales d'orientation, on porte les formations aussi de nos lycées, de nos centres de formation partenaires, et l'ouverture des formations continues, et notamment, on a énormément de demandes sur les reconversions professionnelles, puisque ce sont des métiers qui ont du sens, et je pense qu'à l'âge adulte, on réalise que ces métiers sont incroyablement nourrissants, et on ouvrira les premières formations continues à la rentrée prochaine. Vous en avez un tout petit peu parlé juste avant, de quelle manière les pratiques artisanales, c'est ce que vous disiez, il faut peut-être dépoussiérer un peu le métier aujourd'hui. De quelle manière ces pratiques, elles ont évolué avec, vous le disiez, les enjeux environnementaux, la tech aussi peut-être, qui est arrivée dans ce métier? Alors nous, on défend le pont entre tradition et innovation. Aujourd'hui, à la faveur du renouvellement du regard sur ces métiers-là, je le disais, la rénovation énergétique, mais aussi les projets d'assainissement des eaux, on regarde le rapport à la matière très différemment. Donc la première chose, c'est que évidemment, on ne travaille pas les mêmes matériaux. Donc c'est très intéressant de voir ce qui se fait là aussi dans les centres de formation ou dans les lycées. L'innovation très forte qu'il y a sur le lien entre les matériaux, les alliages différents, les différentes techniques, les applications. Donc ça c'est un premier point. Et par exemple, si je vous parle du métier de fontainier, il y a au sein de Versailles le seul endroit au monde où on trouve encore des fontainiers qui savent mettre en place le système gravitaire traditionnel qui se pratiquait au moment de Louis XIV. Ce modèle-là qui permet d'économiser l'eau, parce que c'est en circuit fermé, de rénover des circuits d'eau avec des savoir-faire traditionnels et donc c'est beaucoup moins cher en machines, etc., eh bien sont aujourd'hui très demandés par les châteaux partout en Europe.
mais aussi les communes du Sud qui sont face à des sujets de sécheresse. Donc on voit bien qu'on a des savoirs traditionnels qui reviennent sous les lumières du jour. Et puis deuxièmement, vous le disiez, on a aussi des savoir-faire traditionnels qui s'enrichissent, qui se développent au regard du numérique, de la tech, qui est mise au service des techniques. Et donc on a aujourd'hui des artisans qui savent travailler à la fois sur des techniques ancestrales, et en même temps mettre en place de la modélisation 3D, du BIM, du numérique. Et c'est le lien entre ce savoir-faire et la nécessité qu'en a la société qui est portée aujourd'hui par le campus. Je m'attends un peu à la réponse, mais comment reçoivent aujourd'hui les acteurs du secteur ce nouveau campus Versailles, les collectivités, les châteaux, comment ils reçoivent ce nouveau campus? Je ne peux pas parler pour tous, bien sûr, mais je pense que le signe qui est donné de loger un campus avec ce niveau-là d'ambition, au sein même des écuries, enfin de la grande écurie du château de Versailles, c'est quand même une volonté de remettre en lumière ou de mettre en lumière ces savoir-faire d'une manière exceptionnelle. Par ailleurs, ce sont des métiers qui racontent des histoires. Donc évidemment, c'est très attractif pour un certain nombre des acteurs. Donc on a déjà beaucoup de demandes et des demandes de l'étranger aussi qui souhaitent mettre en place des partenariats avec nous. Donc c'est plutôt bien accueilli. Les entreprises sont en très forte demande et on a un enjeu aujourd'hui d'être un campus agile, c'est-à-dire au service de ces entreprises, puisque je le disais, c'est beaucoup de PME qui ont très peu de temps, qui ont du travail, n'ont plus savoir que faire. Et donc toute la question pour nous, c'est comment est-ce que le campus est vraiment au service des acteurs qu'on vise. Et donc on invente des formats avec des masterclass courtes, avec des temps plus longs. On va dans l'entreprise, on va dans les lycées, on est très présent partout. Donc on est à la fois un campus emblématique, et en même temps, on est plein de petites cellules, on se déplace très vite sur le territoire. Dernière question, vous parliez de l'étranger. Ce savoir-faire à la française rayonne dans le monde entier. Comment vous placez sur cette question d'attirer peut-être les talents aussi étrangers? Alors, on a plusieurs chantiers en cours. C'est-à-dire que d'abord, on est en train de créer un réseau de campus ou d'équivalents campus au niveau européen pour l'instant, avec des partenariats pour envoyer nos jeunes et puis amener nos jeunes. On développe des summer schools l'été. Les premières auront lieu pendant cet été pour attirer des publics étrangers. Et puis ensuite, on soutient les projets à la fois des lycées professionnels et des centres de formation qui mettent en place des programmes de mobilité et d'échange avec l'étranger. Voilà. Donc en fait, oui, c'est vraiment une magnifique valorisation des savoir-faire français, mais c'est aussi un lieu d'accueil exceptionnel pour les savoir-faire et les pratiques patrimoniales de l'étranger. Merci beaucoup Armelle Weissmann d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes directrice opérationnelle du campus Versailles. Le pilote, donc 1000 m² des 7000 sont déjà ouverts. Les 7000 seront complètement ouverts à horizon 2025, c'est ça l'objectif? Absolument. Et vous en saurez plus en allant sur le site internet du campus. Merci en tout cas d'avoir mis en lumière ces métiers d'artisanat et du patrimoine avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Très bonne journée à tous et à très vite.